Bienvenue à Gospel Truth. Cette semaine, je parle de l'excellence. Avoir un esprit d'excellence est le chemin vers la promotion. C'est le chemin de Dieu vers la promotion. J'écris ce petit livret qui est un résumé de 50 pages. Nous le ferons gratuitement. Et j'ai aussi cet enseignement plus long intitulé « L'excellence, le chemin de Dieu ». Cela sera une bénédiction pour vous. Le petit livret est gratuit. Pour le livre, nous demandons un don de n'importe quel montant. Nous vous encourageons à donner quelque chose car nous allons en distribuer des dizaines de milliers. Nous avons aussi des CD et des DVD sur ce sujet. J'ai utilisé beaucoup de versets pour cela. Le psaume 75, versets 6 et 7, où il est dit que la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, mais que c'est le Seigneur qui élève l'un et abaisse l'autre. J'ai aussi utilisé Daniel 6, verset 3, où il est dit que Daniel était préféré à tous les dirigeants et princes parce qu'un esprit excellent était en lui, et le roi envisageait de le mettre à la tête de tout le royaume. Cela lie donc définitivement sa promotion et le fait d'être préféré à tout le monde au fait qu'un esprit excellent se trouvait en lui. Et je crois que la plupart des gens veulent une promotion, ils savent que Dieu a quelque chose de plus pour eux, mais je crois aussi qu'ils ne font pas nécessairement les choses à la manière de Dieu. Vous devez avoir un esprit d'excellence, et j'ai défini ce que c'est. Nous avons vu notamment comment Daniel et ses 3 amis refusaient de compromettre leur relation avec Dieu. Et c'est vraiment ce dont traite Daniel chapitre 1. Le refus du compromis est l'un des éléments d'un esprit d'excellence. Les Babyloniens avaient conquis Jérusalem, avaient pris Anania, Michel et Azaria, et les Babyloniens les ont renommés Shadrach, Meshach et Abednego, mais ils ont refusé de compromettre les lois mosaïques concernant l'alimentation et ils sont restés fermes. Et à cause de cela, il est dit ici qu'ils étaient 10 fois meilleurs que quiconque dans le royaume. Ce n'était pas une coïncidence, c'était parce qu'ils refusaient de faire du compromis. Donc, l'une des caractéristiques des personnes ayant un esprit excellent est qu'elles sont fidèles. Elles ne compromettent pas leurs convictions. C'est la vérité. Cela manque chez tant de gens aujourd'hui. Vous savez, je voyage et j'exerce le ministère, j'ai parlé avec des milliers de personnes et je visite de nombreuses églises et c'est surprenant combien de ministres, ainsi que les gens dans l'église, font du compromis. Ils n'aiment pas ce qui se passe, ils savent que beaucoup de choses qui se passent sont mauvaises, mais ils ne veulent pas se lever et parler parce que cela pourrait leur coûter une promotion, cela pourrait leur coûter le rejet des membres de leur famille, ils craignent d'être critiqués. J'ai beaucoup étudié les martyrs et je lisais aujourd'hui à propos d'un homme qui a décidé de retourner en Irak et de diriger une église là-bas. Et il dit que chaque fois que quelqu'un frappe à la porte, il se demande si c'est quelqu'un qui vient pour le tuer. Mais il a juste décidé que, voyez-vous, Jésus et les apôtres, ils sont morts en diffusant ce message. Et il va vivre pour le Seigneur, même si cela lui coûte la vie. Et chaque fois qu'ils entendent frapper à la porte, ils se demandent si c'est le jour où ils vont être tués. Maintenant, c'est de la persécution. Mais avoir juste quelqu'un qui parle de vous à la fontaine à eau, avoir des gens qui parlent de vous dans votre dos, franchement, nous avons beaucoup de chrétiens qui manquent de courage aujourd'hui et qui ne se lèvent pas. Ils font du compromis sur tout. Ce n'est pas un esprit excellent et Dieu ne va pas promouvoir cette attitude. Dieu vous aime. Si vous êtes vraiment né de nouveau, Dieu vous aime. Vous qui manquez de courage, amen. Je ne dis pas cela pour être méchant, mais je dis que nous devons nous affirmer, nous devons nous lever et reconnaître que faire du compromis n'est pas compatible avec un esprit excellent. Laissez-moi lire en Daniel chapitre 6. C'est là que Daniel était envié par les autres dirigeants qui étaient en Perse à cette époque. Daniel a survécu à 3 rois babyloniens. Et même lorsque les Perses ont conquis Babylone, il était encore dans une position de leadership sous les Perses, et les autres dirigeants perses l'enviaient. Et voici ce qu'il dit en Daniel, chapitre 6, verset 1. « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes ou princes pour qu'ils soient sur tout le royaume et au-dessus d'eux 3 chefs, dont Daniel était le premier, afin que ces satrapes
leur rende compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Puis au verset 3, celui que j'ai déjà lu, ce Daniel surpassait les chefs et les satrapes, ou princes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, mais ses autres chefs et satrapes enviaient Daniel, et ils cherchaient un moyen de le faire tomber afin de prendre sa place. Finalement, ils ont dit ceci au verset 5, « Nous ne trouverons aucun sujet d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » C'est puissant. Vous savez ce que cela signifie? Cela montre que Daniel était un homme tellement fidèle qu'il ne pouvait trouver aucune accusation contre lui. Le seul moyen pour eux de le piéger était de s'attaquer à sa dévotion à Dieu. Alors ils ont cherché un moyen d'utiliser son engagement envers le Seigneur contre lui. Et le plan qu'ils ont élaboré est le suivant. Ils sont allés voir Darius, ils ont flatté son ego, ils lui ont dit qu'il était comme un dieu et qu'ils avaient décidé de promulguer une loi stipulant que personne ne pourrait prier ou adresser de demande à un dieu pendant 30 jours, sauf à lui. En d'autres termes, il l'exaltait à une position divine et il flattait son ego. Et Darius est tombé dans le piège et a signé leur proclamation. Il y avait une loi qui stipulait qu'une fois qu'une loi était siégée, rien ne pouvait la changer, rien. Peu importait à quel point elle était grave, rien ne pouvait changer une loi une fois qu'elle était passée en Perse. Alors, ils ont fait signer cette loi à Darius, et au verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il rentra dans sa maison, et ses fenêtres ouvertes dans sa chambre, du côté de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. » On insiste sur le fait que Daniel savait que c'était une loi des Perses, qu'elle ne pouvait pas être modifiée, que personne ne pouvait prier ou adresser de demande à un Dieu pendant 30 jours, et s'ils enfreignaient cette loi, ils seraient jetés dans la fosse aux lions. Daniel était au courant de tout cela, et il a pratiqué la désobéissance civile à ce moment-là. Il n'a pas simplement fermé ses fenêtres. Vous savez, il aurait pu fermer ses fenêtres, il aurait pu prier en silence. Dieu l'aurait toujours entendu, mais il a fait comme il le faisait avant. Il a délibérément, ouvertement désobéi à cette loi. C'est un précédent biblique dans la désobéissance civile, lorsqu'une loi est promulguée qui va directement à l'encontre de la volonté de Dieu. Et je vous garantis que décréter une loi selon laquelle Darius, personne ne pourrait adresser de demande à un Dieu pendant 30 jours, sauf à Darius. Darius devait être honoré comme un Dieu. C'était un ordre impie. Et Daniel le savait et il a refusé d'obéir. Ici encore, nous voyons cette même fidélité que nous avons vue en Daniel chapitre 1, où il refuse de compromettre ses convictions, même si cela signifie la mort. Il y a des chrétiens qui regardent ce programme en ce moment, vous êtes nés de nouveau. Si vous mouriez maintenant, vous iriez auprès du Seigneur, mais vous compromettez vos convictions. Vous ne vous lèverez pas pour ce qui est juste. Maintenant, il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Je ne dis pas que vous devez le faire de manière arrogante ou en prétendant que vous êtes meilleur que tout le monde et que les autres sont des imbéciles pour même penser cela. Je dis que nous devons reconnaître que les gens sont trompés aujourd'hui, mais nous devons nous lever et afficher ouvertement notre foi et notre engagement vers le Seigneur. Cela fait partie d'un esprit excellent. Et donc Daniel, même s'il savait que cette loi avait été signée, a ouvert ses fenêtres. Il aurait pu prier en privé dans sa chambre. Mais non, il a ouvert les fenêtres et a prié de manière audible, sachant que des gens cherchaient une occasion de se tourner contre lui. Et il l'a fait quand même. C'est un esprit d'excellence. Saviez-vous que si vous avez un esprit d'excellence, cela ne signifie pas que vous n'aurez pas d'opposition? Ici même, il est spécifiquement dit que Daniel avait un esprit d'excellence et pourtant son engagement envers l'excellence, son engagement à être fidèle à Dieu, allait le conduire à être jeté dans la fosse aux lions. Si vous avez un esprit d'excellence, si vous défendez la vérité et refusez de faire du compromis, je ne dis pas que tout sera parfait dans votre vie, mais je peux vous garantir que Dieu vous honorera. Il a refusé de faire du compromis. Il a refusé de céder. Tous les chefs des Hébreux lui ont dit que s'il renonçait à sa foi, il le laisserait vivre. Mais non, il s'est levé et il a dit la vérité, en déclarant que ce Jésus que vous avez crucifié a été exalté
Et à cause de cela, il a été lapidé à mort. Mais il est dit qu'il a vu Jésus debout dans la maison à la droite du Père. Saviez-vous que dans toutes les autres écritures du Nouveau Testament, après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il est question de lui comme étant maintenant assis à la droite du Père, symbolisant le fait qu'il avait tout accompli. Lorsqu'il a dit sur la croix tout est accompli, il avait payé le prix et il ne travaille plus aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père. Mais quand Étienne est mort, il a vu le Seigneur debout. Je crois que c'était Jésus honorant le tout premier martyr en son nom. Il a honoré Étienne au point de se lever. Et je crois que pour cette raison, Étienne a été tellement touché de voir l'amour, l'acceptation, la compassion que Jésus lui montrait que cela a annulé toutes les pierres qui le frappaient. Et ce genre de choses. C'est puissant. Donc, je ne dis pas que si vous défendez la vérité, tout se passera toujours parfaitement pour vous. Non. Il y a des gens qui sont martyrisés. Il y a des gens qui sont licenciés. Nous avions un homme dans notre école qui, lui et sa femme, travaillaient tous les deux chez Walmart. Walmart permettait aux hommes qui se disaient femmes d'aller dans les toilettes des femmes, et cet homme a refusé de laisser cela se produire alors que sa femme était dans les toilettes. Donc, quand sa femme est entrée dans les toilettes des femmes, il est resté là et n'a pas laissé entrer ceux qui se disaient transgenres pour violer sa femme. Et à cause de là, ils ont menacé de le licencier. Il est venu me demander conseil et je lui dis de faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. Et finalement, ils l'ont licencié à cause de cela. Mais je peux vous garantir qu'il est dit en Éphésiens 6, j'ai déjà utilisé ces versets, que si nous faisons notre service pour le Seigneur et non pour les hommes, si nous le faisons pour le Seigneur, Dieu nous récompensera. Laissez-moi vous lire la formulation exacte, j'ai mal cité, mais c'est Éphésiens 6, et c'est Paul qui parle. Il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec bonne volonté comme au Seigneur et non aux hommes, sachant que tout ce que chacun fait de bien, il le recevra du Seigneur, qu'il soit esclave ou libre. » Ces versets disent que lorsque vous faites votre service pour le Seigneur et non pour les hommes, vous recevrez du Seigneur cette bonne chose que vous avez faite, que quelqu'un d'autre la reconnaisse ou non. Donc cet homme a peut-être été licencié par Walmart, mais je vous garantis que Dieu a vu ce qu'il a fait. Et je n'ai pas entendu l'intégralité de l'histoire, je n'ai pas vu cet homme récemment, mais je peux vous garantir que Dieu va le faire prospérer. Si vous faites ce qui est juste, Dieu vous élèvera. L'excellence, un esprit d'excellence qui inclut l'engagement, la fidélité, le refus de faire du compromis, est le chemin de la promotion par Dieu. Dieu vous élèvera. Cela pourrait être comme Étienne, vous serez promu à la gloire. Et je sais que certaines personnes disent que ce n'est pas la promotion qu'elles veulent, mais je vous garantis que nous n'allons pas vivre ici pour toujours. Chacun de nous se tiendra un jour devant le Seigneur. Et l'Écriture dit qu'il y a une résurrection encore meilleure pour ceux qui sont martyrs pour leur foi. Tiré d'Hébreux chapitre 11. Il est dit que certains n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je vous garantis que nous serons récompensés pour tout ce que nous avons souffert ici-bas. Vous ne pouvez pas dire que défendre Dieu se terminera toujours parce que les gens considèrent comme votre promotion dans ce monde. Mais je vous garantis qu'aux yeux de Dieu, vous serez promus. Je le crois dans cette vie, de la même manière que Daniel et ses 3 amis l'ont été, mais aussi, surtout, dans notre vie, dans l'éternité. Ceux qui tiennent bon et qui ont souffert une mort de martyr ou qui ont souffert l'emprisonnement ou quelle que soit la conséquence de leur action juste, nous serons tellement récompensés pour cela au ciel que je vous garantis que cela en vaudra la peine. Saviez-vous que cette vie est juste comme un claquement de doigts par rapport à l'éternité? Et pourtant, nous accordons tellement d'importance à cela et nous nous inquiétons tellement de notre travail, de ce que pense cette personne, ce membre de la famille va dire de nous. Mais je vous garantis que c'est une vision à court terme. Nous devons penser à l'éternité, nous devons penser à ce que Dieu pense de nous. Et toute personne qui est persécutée et souffre dans cette vie pour s'être
lever et être resté fidèle à Dieu, vous serez tellement récompensé dans l'éternité que cela en vaudra la peine. Tous vos problèmes seront comme ce petit verre d'eau ici submergé par un tsunami. La bénédiction de Dieu serait comme un tsunami qui submergerait toute la souffrance que vous avez traversée. Et vous devez adopter cette attitude. Nous devons en arriver à un point où nous restons fermes et refuser de faire du compromis. Alors Daniel a ouvert les fenêtres, prié comme il le faisait auparavant, et cela l'a conduit à être jeté dans la fosse aux lions. Mais vous savez quoi? Dieu était dans la fosse aux lions avec lui. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont tenu bon. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais Dieu était avec eux dans la fournaise ardente. Quel que soit le prix à payer pour avoir un esprit excellent et ne pas faire de compromis, pour être fidèle, je peux vous garantir que Dieu sera avec vous, tout comme les enfants hébreux. La seule chose qui a brûlé, ce n'était pas leurs vêtements, c'était les cordes avec lesquelles ils étaient liés. Leurs cordes ont été brûlées, mais ils n'ont pas été blessés. Je vous garantis que si vous restez ferme pour le Seigneur, vous en sortirez indemne. J'en ai déjà parlé, mais pendant la période du Covid, nous nous sommes opposés au gouvernement, nous les avons poursuivis, ils nous ont poursuivis en retour, ils ont menacé de m'arrêter, ils nous ont donné des ordres de cessation et d'abstention. Ils ont essayé toutes sortes d'intimidations, des responsables municipaux sont venus et m'ont traité de tous les noms et ce genre de choses. Mais vous savez quoi? Nous avons gagné, nous avons traversé cette période, nous avons reçu une lettre du gouvernement disant qu'ils allaient nous laisser tranquilles si nous les laissions tranquilles. Et nous avons gagné. Je ne dis pas que cela ne vous coûtera rien d'avoir un esprit d'excellence, mais vous gagnez. Vous gagnez la plupart du temps dans cette vie, mais si ce n'est pas dans cette vie, je vous garantis que pendant toute l'éternité, vous vous réjouirez et louerez Dieu d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai récemment étudié le cas de Pilate et comment la femme de Pilate a reçu un rêve disant que Jésus était un homme juste et que Dieu lui a dit de ne rien avoir à faire avec cet homme juste. Donc, Pilate savait mieux, et il savait que c'était par envie que les scribes et les pharisiens avaient livré Jésus, et il a même dit qu'il ne trouvait aucun défaut en lui. Donc, il a eu un rêve, sa femme a eu un rêve de Dieu, il avait son propre témoignage, il savait que c'était la jalousie des scribes et des pharisiens, et il savait que Jésus n'était pas coupable. Et pourtant, il a fait un compromis. Ce n'est pas un esprit d'excellence, c'est tout le contraire. C'est une personne qui fera tout pour essayer de se promouvoir. Mais saviez-vous qu'il n'a duré que 2 ans avant d'être destitué, exilé, et il est mort quelques années après cela. Il a passé 2000 ans en enfer à essayer de se laver les mains en disant « Je me lave les mains du sang de cette personne innocente ». C'était une mauvaise décision. Cela a prolongé son règne de peut-être 2 ans, 3 ans maximum. Mais maintenant, il regrette cela depuis des milliers d'années. Si Pilate pouvait m'entendre en ce moment, je vous garantis qu'il crierait en disant « Je regrette de l'avoir fait ». Et il y a des gens qui regardent ceci et qui savent ce qui est juste à faire. Vous savez ce que Dieu vous a dit de faire et pourtant vous avez fait du compromis parce que vous pensez que cela va vous coûter quelque chose dans cette vie. Soit une promotion physique, des choses financières, cela va vous coûter le rejet des gens. Quand j'ai d'abord pris position et que Dieu a touché ma vie, j'étais expulsé de 2 églises. Je pleurais à ce sujet en disant « Oh Dieu, ils ne veulent même pas me laisser entrer dans l'église !» Et le Seigneur m'a dit « Ne te sens pas mal. Ils ne veulent pas non plus que j'y rentre. Amen. Ce n'est pas parce que le nom Église est écrit dessus que c'est une chose divine. Mais vous devez faire ce qui est juste, vous devez rester ferme. » Et donc Daniel est resté ferme et à cause de cela, le Seigneur était là. Le Seigneur a fermé la gueule des lions. Et ils ne l'ont pas touché toute la nuit. Fin. Et au matin, le roi Darius est venu et a dit « Oh Daniel, ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer ?» Et il a dit « Il est capable, ô roi. » Il a fermé la gueule des lions. Et ainsi, le roi a pris ces gens qui avaient monté un complot contre Daniel et orchestré tout cela pour qu'ils puissent se débarrasser de Daniel. J'imagine qu'ils faisaient probablement la fête cette nuit-là en pensant « Nous avons gagné, nous avons gagné !» Et il faisait probablement une fête. Darius a envoyé ses soldats les réveiller pour aller les jeter dans la fosse aux lions. Et avant même qu'ils ne puissent toucher le sol, les lions les avaient déjà dévorés.
Et je vous le garantis, c'est ainsi que cela se passera dans cette vie. Cela se termine souvent par le fait que vous faites ce qui est juste, vous serez promu et récompensé dans cette vie. Mais si ce n'est pas dans cette vie, si pour une raison quelconque, vous souffrez d'une mort de martyr, ou que les choses ne se redressent jamais dans cette vie, je peux vous garantir que lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, toutes les personnes qui se sont opposées à vous et se sont opposées à ce qu'était la vraie moralité et des choses comme ça, elles pleureront et grinceront des dents alors que vous brillerez comme le soleil, comme le dit Matthieu. Gloire à Dieu, nous devons adopter cette attitude de faire les choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et si vous faites du compromis à cause des menaces qui pèsent sur vous, vous n'avez pas un esprit d'excellence. Encore une fois, je ne dis pas cela pour vous condamner, je le dis pour vous éclairer. J'utilise les exemples scripturaires de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Nous pourrions aussi évoquer le cas de Joseph. Comment il est passé par une période de souffrance extrême, vendu comme esclave, puis mis en prison. Mais finalement, il a été promu pour devenir le deuxième homme le plus puissant de la planète. Regardez Moïse, qui a souffert toute sa vie. Parce qu'il est resté avec Dieu et a refusé de faire du compromis, il a conduit les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte et a été promu. Et nous y voilà, 4000 ans plus tard, nous parlons de Moïse. Prenez le cas de David. Tant qu'il a refusé de faire du compromis, il a été promu. Il a surmonté l'adversité, il a vaincu des ennemis qu'il n'aurait pas pu vaincre naturellement. Mais David est l'exemple d'une personne qui, une fois qu'elle a atteint un certain niveau de succès, a fait du compromis et cela lui a coûté cher. Nous voyons donc l'exemple positif et négatif de la fidélité dans la vie de David. Et puis, vous pouvez regarder ici Daniel et toutes ces personnes. Je vous garantis, elles ont été bénies par Dieu. Parce qu'elles avaient cet esprit d'excellence, parce qu'elles ont refusé de faire du compromis, parce qu'elles servaient Dieu et non simplement les hommes. C'est une attitude que nous devons cultiver, et c'est une attitude du cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement choisir de faire avec votre intelligence, de tout votre cœur. Vous devez changer toute l'attitude, toute votre vision du monde, votre façon de voir les choses.